monde, c'est Christelle Tricotte. On commence aujourd'hui le 88e vlog. On est le mardi 31 janvier. Je suis avec Zouk. Zouk qui aurait besoin un petit peu d'aller chez le coiffeur parce que voilà, ça va plus. Mais c'est l'hiver, alors voilà, on ne coupe pas les cheveux parce qu'elle aime pas ça. Et puis c'est l'hiver, donc on laisse un petit peu pousser. Pour info, le coiffeur, c'est moi et mon mari. En fait, c'est lui qui commence et c'est moi qui finis parce qu'il a pas trop d'autorité. Et puis il y a un moment, elle finit par mordre la tondeuse et tout, donc c'est moi qui prends le relais quand c'est comme ça. Et puis là, je dis, on bouge plus. Et puis bah voilà, maman elle coupe les cheveux. Et bah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Bon, alors sinon, je suis teinturière indépendante. Ça, c'est mon employé. J'ai aussi des chassistants. J'ai Albert et Prosper. Et voilà, bon, ils font pas grand-chose, hein, mais ils me tiennent compagnie et c'est déjà beaucoup. Voilà, alors ici on est là pour parler tricot. Donc on parle de tricot, on parle de ce que je tricote et on parle aussi de ce que je teins, voilà, ce que j'ai à vous montrer. Et puis voilà. Alors, euh, comme je bouge parce que regardez là, on va pas se plaindre pour une fois qu'il y a du soleil. On se plaint pas. Mais en cours, je suis en train de tricoter, vous savez, le châle en mémoire d'Inès que Elisabeth Elisa Norfil a gentiment créé. Il est disponible sur Ravelry, sur mon Ravelry à moi. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est plus simple. En fait, c'est plus simple à trouver. Et puis, Elisabeth me l'a offert, donc avec son accord, je l'ai mis sur mon Ravelry. Et voilà, pour celles et ceux qui ont un souci avec Ravelry, qui n'arrivent pas à télécharger, enfin bref, vous pouvez toujours me le demander par mail. Si vous n'avez pas mon mail, vous passez par ma boutique, il y a la page contact, et vous passez par là et je vous réponds. Alors, est-ce que j'ai fini le rang d'abord? Oui, si, parce que je ne sais plus où j'ai arrêté. Alors, voilà le châle. Donc là, je ne peux pas vous le montrer mieux que ça, mes aiguilles sont assez courtes. C'est un châle triangle, j'aime pas trop. Pourtant, j'ai vu ceux qui l'ont fini, mais on vient voir. Avec des cœurs. Regardez. Alors oui, effectivement, on voit mal parce que c'est du Mary Mohair et qui a besoin d'un bon blocage. Et là, les cœurs se révèlent. C'est normal, le Mary Mohair, ça fait ça. Si vous avez vu d'autres photos sur Instagram, d'autres personnes qui l'ont fait avec de la laine, entre guillemets, normale, je veux dire par là, du mérinos ou du mérinos nylon, on voit tout de suite le motif, on voit tout de suite les cœurs. Ici, non, parce que bon, voilà, il y a quand même un fil de mohair là-dedans. Et il faut un blocage pour que ça se révèle. Alors, voilà, vous voyez un petit peu les cœurs. Voilà, donc le Mary Mohair, mince, 72, non, 56% mérinos, 44% mohair. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, ouais, si, de tête, c'est ça. Il y en a encore un là, un cœur. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ah bah non, mais je suis rendue là, je suis bête. Oh là là. Et puis voilà. Et puis ça, c'est, oui, donc le coloris Inès. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis. Donc voilà, il me reste ça. Elisabeth nous avait prévenu qu'on pourrait peut-être ne pas arriver au bout du châle. Parce qu'elle, il lui restait 40 cm pour faire le châle. Moi, vous voyez, je suis rendue là. Il me reste donc 1, 2, 3, 4 rangs et je rabats. Je pense que c'est bon. De toute façon, à la fin, on finit par des côtes. Donc voilà, si je voulais m'arrêter là, je m'arrête là. C'est pas grave ça. Mais je vais finir, je vais finir le châle. Je vais finir le châle et je pense que j'aurai assez. Voilà. Mais si on voit que si je vois que c'est un peu juste pour faire le rabattage, je m'arrêterai un rang avant, quoi. Comme ça, voilà. J'ai fait mes ongles hier. J'ai dit, ah, vous allez peut-être voir ça. Voilà. Première fois que je fais du rouge, où comme d'habitude, j'étais dans la voiture, elle habite à 10 minutes, je savais toujours pas ce que j'allais faire, quoi. Et puis j'ai dit, je fais du rouge. Bon, les dessins, les motifs, le Inès, tout ça, je savais que j'allais faire ça. Enfin, là, c'est un chat. Je savais que j'allais faire les chats et je savais que j'allais écrire Inès. Ça, de toute façon, c'est comme d'habitude. Voilà, alors, bon, ce n'est plus que mon encours.
Ah bah oui, non, si, j'en ai un autre. Oh, j'ai oublié celui-là. Le châle mince. Un châle de Nadia Crétin-Léchène. Louise. Ouais, c'est ça. Je le fais avec les coloris fin d'été et taupe. Bah ouais, faudrait peut-être que je le finisse quand même. Oh! Je sais même pas où il est, je vais le chercher. Je l'ai retrouvé. Je vous le montre, mais je veux pas le faire tout de suite. J'ai pas envie. J'ai envie de commencer des nouvelles choses. Ah bah elles sont là les aiguilles. Non, 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 non. Ils sont là, ça veut dire qu'il y a du monde. Alors, elle m'entend dire ça, elle croit qu'il y a du monde. Eh bah ouais, ça doit être celle-là. Oh non, non, Zouk. Ouais, bah oui. En fait, je croyais avoir perdu mes aiguilles 3,5. Fallu une intervention humaine pour qu'elle ferme son clapet. Donc oui, je disais, je cherchais mes aiguilles partout. Les 3,5. Ben, elles sont là. Voilà. Cherchez pas. Alors ça, c'était le chat Louise. C'est un modèle gratuit, ça. Toujours je me pose où sont les explications. Ouais, bah si, il faut que je le finisse quand même. Mais pas là, pas maintenant. Je vais le redescendre pour avoir encore un peu plus de bazar en bas. Mais je vais pas le continuer tout de suite. J'ai envie de commencer d'autres choses. Donc c'est un châle que j'ai volontairement agrandi pour avoir un châle plus grand en fait. Parce que ça serait quand même un châle assez petit. Donc, mais ouais, c'est vrai que ça rend vachement bien quand même. Non, non, je commence mes autres choses. Je le ferai plus tard parce que j'ai vraiment envie de le... J'ai envie de commencer des choses parce que quand je vois ça, je dis mince quand même. Finis-le. Ouais, mais après. Demain, un autre demain. Je prends... Oh là, bah, il y a un sacré bazar en plus là-dedans. Pourquoi il y a ça? Oh, bah, j'ai dû en prévoir une autre. Bon, bref, c'est du mérinos. Fin d'été, ça avec du coloris taupe. Voilà. Bon, c'est pas grave. Bon, il y a des bouts là, je sais même pas pourquoi. Je sais pas. Mais c'est vrai que quand même, je suis bête. Ce serait la saison de le mettre. Enfin, la saison. Oui, bon, on verra ça. On verra ça à notre demain. C'est pas grave. On n'est pas pressé. Il est bien dans son sac. J'ai plein de sacs en plus. Donc, oh, la poussière. Oui, bah oui, il y a de la poussière. Ça vit ici. Alors, le prochain projet. Peut-être le commencer cette semaine. Oui. Le col Carmen. Je vous mets une photo parce que là, il n'y en a pas sur le truc. Je vous mets une photo. J'ai imprimé les explications. Il n'y a pas grand-chose. C'est en en anglais. Je vois là juste 16 mailles pour 10 cm. Je n'ai pas fait d'échantillon. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas envie d'en faire. Pour un col aiguille 5,5. Eh ben, c'est parfait. On va prendre des 5,5. Ça va aller vite. Voilà. Je sais pas. Franchement, ah oui. Size small. Ah, il y a plein de tailles. J'avais pas fait attention, il y a des tailles. S, M, L. Ah, ah, ah oui. Ah bah oui. Ah, j'avais pas prévu ça. Faut peut-être que je fasse un échantillon. Mais non. Oh, c'est bon. C'est bon. Ça me saoule. Eh, c'est un col, hein. De toute façon, je vais rentrer dedans. Pour le faire... Si. Bon. Bref. De toute façon, il faut... c'est écrit quoi qu'il faut comme laine? Mérinos extra fine. Ah bah en plus. 4 balles. Enfin, balles. Enfin, c'est écrit là, c'est pour ça que je dis ça, 4 balles. Bah, ils mettent 14 mailles maintenant. Mince, c'est où que j'ai regardé? J'ai vu ça. Là. 14 mailles. Et puis là. Before the... Je comprends rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je vais pas faire d'échantillon. J'avais dit que j'en ferais pas. J'ai pas envie. Je vais faire ça avec. Alors ça, c'est pareil. C'est un encours que j'avais. Un autre châle de Nadia Crétin-Léchène. Qui est magnifique, qui est beau, qui sera à refaire. Mais que j'ai plus envie de faire pour l'instant. Donc, je vais rembobiner ça là-dedans. Et puis, je vais faire ça. Donc ça, c'est du BFL.
BFL Coloris Fanny. Donc, je vais prendre ça avec Mohair Soie Coloris La mer quand il fait pas beau. Je vais tricoter ça ensemble. Ça devrait être pas mal. Hein? Je vais faire ça. Comme ça. Et puis ce châle-là, il est bien, il est super beau en plus. Enfin, c'est de la... C'est pas de la brioche, c'est des côtes anglaises. Ouais, c'est ça. Côtes anglaises. Et puis, bah voilà, il y a des augmentations, des diminutions. Il est super beau. Mais j'ai plus envie. J'ai plus envie. Donc voilà. Donc ça, c'est dans le sac. Après, on va changer de sac parce que le col sera peut-être un peu plus grand. Quoi que je me dis, si les deux écheveaux rentrent une fois bobinés, ils sont bien capables de rentrer une fois tricotés. Donc voilà, on va faire... Enfin, je vais faire ça après. Et j'ai aussi pour projet de faire le gilet Let Go de Rory Locatelli. J'ai dû... je vous mets une photo. Après, le patron, je l'ai acheté. Bon, il y a des photos, mais j'ai pas tout imprimé. Vous voyez, il y avait la page 1. Enfin bref, j'ai imprimé la 2. Et là, j'ai commencé à la 4. Parce que la 1 et la 3, bah, c'était des belles photos, mais ça sert à rien d'imprimer ça, quoi. Alors là, pareil, le gilet, bon, bah, c'est en anglais, il y a plusieurs tailles. Moi, je pense que je vais faire la taille S. L'échantillon, j'ai pas besoin de le faire parce que je me base sur le pull Gib que j'avais fait pour mon mari. C'est la laine sport, donc c'est la même laine. Les aiguilles que j'avais utilisées, je ne sais plus ce que c'est, mais j'ai tout noté dans mon cahier. Je pense que c'est des 4, mais de toute façon, je vais regarder ça. Donc voilà, donc ils disent qu'il faut prendre de la DK, mais moi j'avais vu que l'échantillon 19,5 mailles, enfin 20 mailles en gros, pour 10 cm, j'étais dedans avec ma sport et je pense que c'est des aiguilles 4, je pense. Alors sinon, ouais, bah ouais, il y a le tour là, pour voir les tailles. Et ben ouais, la taille S c'est 85, donc je vais faire ça, 75, c'est un peu petit. Et puis c'est un gilet qui ferme pas, donc... ouais, je pense que ça va être pas mal. Après, il y a le tour de bras. Ben, moi, de toute façon, il faut jamais se baser là-dessus parce que les tours de bras, c'est tout le temps faussé. Ça fait tout le temps comme si que j'avais des bras comme ça. Alors, je suis jamais, quasiment jamais les diminutions que tout le monde, tous les designers et designeuses mettent. Je suis jamais, quasiment jamais les rangs de diminution hein, parce que moi, ça passe pas. Alors, quand c'est comme ça, quand je suis rendue au manche, je fais à ma sauce au moins. Puis j'essaye au fur et à mesure, c'est ça l'avantage du tricot circulaire. Alors, bah voilà, on a 11 pages en tout, je crois. Ouais, bah c'est pareil, la 12, oui, il y en avait 12, mais la 12e, je ne l'ai pas imprimée non plus. Donc voilà, donc ça, je vais tricoter ça. Bah, ça serait bien que je le commence aussi cette semaine, quand même. Si c'est pas trop chiant à commencer. Voilà. Ah bah ça commence bien. 6 chartes, page 10. Ça commence bien. Il faut déjà... C'est ça, je me suis dit, faut que ça me prenne trop le chou quand même. Il y a déjà des motifs. Oh, ça va. Il y a les grilles. Je peux pas vous les montrer, c'est payant, mais les grilles, c'est des torsades, ça, ouais, ouais. Bah oui, c'est des torsades, badane, tu vois bien. Et oui, ça va se faire. Ouais, bon, ouais. On va faire ça. Alors ça, pour faire le gilet, là, je vais prendre mon Merino Sport coloris roi. Merino Sport, 100%. Merinos Super Wash, 262 mètres pour 100 grammes. Et voilà, depuis le temps que je veux un pull en bleu. Enfin bon, j'en ai pas, mais j'aime bien le bleu. Et ce bleu-là, je l'aime beaucoup. Et puis, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est tout. C'est tout pour ce que j'ai à vous dire en projet, en châle. Enfin, en encours, en projet, tout est là. Sinon, juste, je vous montre ce que j'ai mis en écheveau. Ce matin, qui rejoint la boutique, j'en ai gardé qu'un de chaque pour vous montrer, mais j'en ai remis plusieurs. Ça, c'est le coloris Florian en Mérinos. Mérinos, ça. Là, on a le coloris Margot. Il n'y en avait plus non plus de celui-là. Le coloris Margot. Alors, le coloris Margot, il est comme le coloris Inès, sauf que c'est des speckles violets. Voilà.
Ça, c'est le coloris Margot. Ça a été créé par... Enfin, c'est Marilus, propriétaire du magasin dans le bourg, où on fait les courses et puis où on emmène les colis tous les matins. Enfin, j'emmène les colis tous les matins. Et elle a sa petite fille, c'est Margot. Elle s'appelle Margot. Et puis, elle m'avait demandé une laine bah, comme ça. Elle me dit, est-ce que tu aurais pu me faire une laine Elle m'avait expliqué. Puis j'avais dit, oui, je veux bien ce que tu veux. Et j'avais fait ça, elle avait dit, parfait. Donc, elle avait fait... elle a fait une jolie couverture en tricot. Alors par contre, je crois que c'était de la sport qu'elle m'avait pris aussi pour faire la couverture, ou de la déca, je m'en rappelle plus. Mais elle n'avait pas pris de la fingering comme ça, parce que ça fait une couverture pas assez épaisse. Et sinon, j'ai rajouté aussi du mérinos nylon en coloris nuit. Il n'y en avait plus non plus. Mais bon, vous savez, hein, quand il y en a plus, il y en a encore. Vous passez en précommande, puis j'en fais, ça vous savez bien, hein, vous le faites. Oh, c'est pas mal. Pas mal. Et ouais, vous faites ça, c'est vachement bien. C'est bien, c'est bien pour vous. Bon, c'est surtout bien pour moi parce que bah, ça m'évite d'avoir toutes les couleurs en plein de bases et puis, enfin voilà, d'avoir du stock qui est à attendre quoi, parce que c'est bien d'avoir du stock. J'en ai un petit peu, enfin j'ai là, et puis bah j'ai de l'autre côté, là vous voyez pas. Là, tout ça, puis il y a encore une autre étagère là-bas. Et le stock en ce moment, il est pas plein. Il n'arrive pas à se remplir. Et bah parce que justement, vous faites des précommandes et ça m'occupe beaucoup, beaucoup. Et c'est bien parce que du coup, voilà, je vous ai dit, ça évite d'avoir du stock qui traîne. Quoique, mais j'essaie quand même de le refaire au fur et à mesure. Même s'il n'y a pas beaucoup d'écheveaux, il y en a toujours un petit peu pour que vous, quand vous voulez un truc tout de suite, bah voilà, vous le commandez quand c'est disponible dans la boutique, ça part le lendemain, hein. Sauf si c'est commandé le matin très tôt, ça part le jour. Et puis voilà. Sinon, je vous montrerai ça quand ça sera mis en écheveau. Et hier soir, j'étais en train de mettre des faire des écheveaux, justement, j'en avais plein la table à repasser. Ah, j'avais tout fini, j'étais contente. Et puis qu'est-ce que je vois? J'en avais plein. Bah, voyez là en dessous, là, il y en a sur la rambarde, là, qui pendent, là. Je descends les escaliers, je vois ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. T'as pas vu ça? Ah. Bon, bah, j'ai remonté, et puis j'ai fait. Bah ouais. Et bon, bah ça c'est moi, ça c'est des choses qui arrivent, hein, de toute façon, vous me connaissez, hein. Voilà, alors sinon, ouais, bah hier j'ai mis mon pull à bloquer, je vous leur montrerai le pull, le dernier que j'ai fait, le Timelines, là, en Mary Mohair. Et il est lavé, il est à bloquer. Et puis voilà, vous le montrerai, je prendrai les photos pour mettre sur Instagram et sur Facebook aussi pour, bah voilà quoi, pour le montrer. Et puis voilà, donc là... Ah bah oui, ah bah si, c'est vrai. Après là, on va aller à l'atelier parce que j'ai préparé des écheveaux de la semaine. Donc je vais vous montrer ça. Coucou, on est là. Enfin, je suis là. Je mets mes gants. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour faire bah, des écheveaux de la semaine. Donc j'ai prévu... je vais peut-être fermer un peu. C'est les voisins, ils vont m'entendre brailler, ils vont se dire... Qu'est-ce que là? Et ouais, j'ai prévu donc teindre 6 écheveaux de 50 grammes comme d'habitude. Et puis 6 mini de 20 grammes pour faire des kits chaussettes. Alors, bah, comme d'habitude, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là, j'ai préparé juste 3 gamelles d'eau de en gros 750 ml d'eau. Là, il y a de l'eau un petit peu dans le fond du plat. Et puis, il y a des bouts de fil qui se promènent. Et je cherche quoi? Je cherche un bout de torchon. Et puis on va commencer. Alors je ne sais pas du tout. Je vais regarder ce que j'ai. Si je sais ce que j'ai. Tiens, ça serait peut-être pas mal. Ça c'est un jaune. Mais c'est pas un jaune pétant. Vous voyez, j'ai deux sortes de jaune. J'ai un jaune, on voit bien, jaune pétant, jaune pas pétant. Voilà. On va mettre un jaune pas pétant. Franchement, j'en sais rien. On va faire des expériences. Alors, on met du jaune pas pétant. Je mets du jaune pas pétant, mais quand je fais des teintures comme ça, là, je mets des quantités assez, pour que ça fasse des belles couleurs bien vives.
Voilà. Alors je mets, bah écoutez, on va y aller, hein. Voilà, je mets comme ça. Là, je mets à chauffer. Hop. Merde. Ça va me péter la goule, ça. Ouais, bah oui, fais gaffe à tes cheveux. Voilà. Bon. Je mets ça à chauffer. Un couvercle. Voilà. Et je vous reprends dans, allez, 5 minutes. Voilà. Bon, on va découvrir ensemble. Alors, évidemment, ça fait du jaune. Voilà, tu tombes pas. Voilà. Alors, maintenant, on reprend ça. Et je vais mettre... ah tiens, du turquoise. Du bleu turquoise. On va mettre du turquoise. Qu'on va mélanger avec un peu de bleu, tiens. Un petit peu. Ça me passe par la tête. Hop, un peu moins. Là. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez que là, je mets pas de masque. Mais j'en mets un d'habitude. Hein, mais là, c'est vraiment pour vous montrer. C'est plus simple comme ça. Mais d'habitude, j'ai un masque. Allez, on y va. Voilà. Tac. On va laisser comme ça. On referme. Et on laisse cuire. Voilà. Bon. Voilà ce que ça donne. Bon, en attendant, je suis en train de ranger mes commandes de laine et puis casser les cartons. J'ai retrouvé du sang sur mes doigts. Je sais pas d'où ça vient. Bon, bref. On va tourner ça. On va tourner les écheveaux. On va essayer de les prendre un par un. On va essayer. Ça. À chaque fois, voilà. À chaque fois, c'est pas gagné. Il y a des fils qui se prennent. Mais c'est pas grave. Voilà. Oula. Ah oui, bah si, là, c'est grave quand même. Allez, là. Et là, on en prend deux. Hop. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on met maintenant? Le violet ou le rose ou le... Bah tiens, on va faire les deux. Vu que je suis pas décidée, on va mettre du violet et on va mettre du rose. Allez, hop. Je sais pas ce que ça va donner. Enfin bon, à chaque fois ça fait ça, puis ça fait des trucs pas trop mal. Allez, c'est parti. On y va. Là. Ah, c'est pas mal. Attendez, si je fais ça un peu. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'aime bien ça, moi, cette couleur-là. J'aime bien le rose. Tiens, on en remettrait bien un peu. Bon, on attend. Ouais, on attend, parce que comme ça, c'est beau. On attend, on va revoir après. Enfin, attendez, si je regarde dessous. Il faudrait que ça aille jusqu'en dessous quand même. Et si j'en remets... Non, on laisse comme ça, on ferme et on va retourner après. Voilà. Alors, j'ai trouvé, c'est mon doigt qui saigne. Mais c'est pas grave, il va s'en remettre. Alors, là, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je vais retourner ça pour voir. Oh non, non, on va laisser comme ça. Parce que vraiment, c'est à peu près partout pareil. Ouais, faut garder les couleurs jaunes. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Allez, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça à cuire. Par contre, je me demande... parce que là, j'ai les mini à faire de 20 grammes. Qui sont là. Et je ne sais pas ce qu'on met. Est-ce que du coup... J'ai envie de mettre du jaune. Le jaune pétant qu'on avait. Ou un vert. Oh!
part pour du jaune. On va mettre le jaune là qu'on a fait. Et puis bah, on va doser pas trop. Hein. Non, pas trop. Pas trop. Comme ça, c'est pas mal. Alors, je mélange. Je vais vous montrer un peu hein, ce que ça fait. Attendez, je mets le feu. Là. Alors, on va les prendre. Voilà. Je les mets. On va avoir une idée quand même de ce que ça donne. Voilà, regardez. C'est pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ça va ressortir. La couleur va être... ça va vraiment être un vrai contrastant, quoi. Et voilà. Bon, et ben... Ouais, je vais vous laisser là. Je vais vous remontrer après ce que ça donne quand ça va être refroidi de la gamelle. Voilà. Alors là, c'est froid, je pense. Je n'ai pas mis les doigts dedans, mais je pense que ça va être bon. Donc voilà ce qu'on obtient. Là, et puis voilà pour le contrastant. Alors, ah si, c'est ça. J'allais dire, c'est pas la bonne couleur, mais si, c'est ça. Bon, ben voilà. Moi, je reviendrai vous montrer tout ça une fois que ce sera sec et mis en écheveau. Et puis, je vous laisse là. Coucou tout le monde, on est jeudi après-midi. Je suis pas venue vous voir hier parce que je voulais finir mon châle. Il était fini, mais je voulu le bloquer avant de vous le montrer parce que, ouais, fini comme ça, on voyait pas les motifs. Et là, ça y est, il est fini. Hop, j'ai même pas rentré les fils. Voilà. Ah, ça a une plus belle gueule que quand c'est pas bloqué. Hein. Donc voilà mon châle. Voilà. Ah, il est magnifique. Ah, voilà, je le vois là. Ah, je suis super contente. Alors, designé par Elisabeth et Elisa Norfield, qui a fait un super boulot. Regardez les cœurs. Ah ben, il est même pas tout à fait sec en plus. Ah, je sens l'humidité un peu sous mes doigts là. Bon, alors, voilà ce qui me reste en fil. J'ai rabattu sur le rang envers. J'ai pas fait le... Non, sur le rang... Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai rabattu sur le rang envers. J'ai pas pu faire le dernier rang. J'avais peur et j'ai bien fait de pas le faire. J'ai commencé à le faire et puis je me suis dit non, 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 non. Défais-le et rabat. Et j'ai bien fait. Voilà. Bon, une fois que j'aurai coupé mon fil... Ah, il est beau. Oh, je suis contente. Je suis vraiment contente d'avoir ce châle. Il est super beau. Et un écheveau, c'est pas mal, hein. Oh, pour ce côté-là, ça fait mal. Ah, bah celui-là non plus. Oh, je suis toute tordue de partout. Bon, alors ouais. Donc voilà, un écheveau entier de Mary Moher coloris Inès. Et voilà ce que ça donne. Oh, mais il m'épate les cœurs. Oh, Elisabeth, vraiment, t'as fait un boulot. C'est magnifique. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Ouais, je suis... Et comme quoi, vous voyez que le blocage fait tout, hein. Parce que autant, ouais, les cœurs, on les voyait pas trop. D'abord, la première fois que quand j'avais commencé le châle, donc on le commence par là, je devais être rendue là, j'ai dit, on dirait que ça fait des cœurs, je sais pas. Bah oui, oui, parce qu'avec le Mary Moher, voilà, on voyait franchement pas grand-chose, fallait tirer pour voir le motif, et voilà. Bon, je vais le remettre bien sur la rambarde pour qu'il finisse de sécher. Mais voilà, donc je suis super contente du patron d'Elisabeth, super contente de Malène, de moi, qu'a fait, enfin du châle que j'ai tricoté et tout, et voilà. Bon, et ben comme vous pouvez le constater, je n'ai plus d'encours sur mes aiguilles depuis hier. Bon, j'ai pas rien fait, j'avance le design du châle Petite Fée, donc ça prend du temps ça, et donc voilà, j'ai fait ça hier. Et ce soir, donc je vais commencer le col. Donc il faut que je redéfasse le châle déjà qui est là. Il faut que je le remette en pelote, enfin en ouate sur le cac. C'est pas fait ça. Et il faut que je fasse ça. Et ce soir, je vais commencer le col. J'ai lu vite fait les explications. Bon, ça a l'air simple. Enfin, on le commence par là. Ça, je savais pas trop en fait. Et vu ce qui est écrit, on le commence par là et on augmente. Donc vu que j'ai même pas regardé ce qu'il faut en quantité de laine, parce que bah moi j'ai qu'un, voilà, je vais mettre qu'un écheveau de chaque.
Ah, oui. Des écheveaux de 110 mètres, il en faut 3. Ah bon, c'est bon. Ça fait 330 mètres, j'en ai 420. C'est bon. Voilà. Alors sinon, les écheveaux de la semaine. Ça y est. Attention. 1, 2, 3. Non. 3, 2, 1. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Alors on a le 50 grammes qui est coloré. Et on a le petit 20 grammes qui est coloré. Voilà. Alors, ouais, bah, c'est beau. Les pas prévus comme ça, enfin, les teintures, on va dire à l'intuition, parce que là, c'est même pas de l'intuition, c'est du... Si, c'est de l'intuition, mais vraiment doser plus que pour que... Enfin, c'est clair. Et voilà. Donc voilà, les différences de teintes. Voilà, je vais vous montrer, j'ai pris... Alors, tout le reste est là, enfin, sur la rambarde derrière, j'en ai juste mis un comme ça en écheveau pour vous montrer, parce qu'après je m'en vais. Alors je me suis dit, je viens faire le vlog et je montre juste ça. Et j'en ai pris un comme ça pour vous montrer bah, les différentes nuances qu'il y a. Voilà. Donc là où on a du bleu, violet, rose. Il y a un peu de tout. Bleu, violet, rose. Là on arrive avec du jaune, vert, bleu. Là on repart un peu dans du bleu, violet, rose et un peu plus clair. Voilà, là on a du violet plus clair que peut-être rose, non, je pense pas. Voilà, vous voyez, on a un peu de tout. Voilà. Donc voilà. Et là, cet endroit, j'aime bien en fait. Vous voyez, c'est l'endroit où il n'y a pas eu trop de teinture. Alors ça dépend des écheveaux, hein, ça dépend, j'ai pas regardé les autres. Celui-là, j'ai pas l'impression. Mais en fait, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait enfin, voilà, qu'il y ait vraiment des différences de teintes un peu partout. Donc j'en ai 6 kits. Et voilà, 6 kits à chaussettes, donc unique. Voilà. Et puis c'est tout. Oui, et puis c'est tout. Sinon, oui, bon, sinon là, bon, j'ai des trucs, mais vous connaissez, il y a de la cante, il y a du... Ah bah ouais, je vous ai pas mis mon pull. Mon pull, le Timeline Stick que j'ai bloqué et tout, il est magnifique. J'ai fait des photos pour mettre sur Instagram et sur Facebook. Il est trop beau. Bon, faut que j'essaye de vous le mettre demain. Ouais, on a fait les photos et... pas comme le châle, il était encore pas complètement sec, mais j'étais tellement pressée de les faire. Et bon, alors pour une fois, ouais, j'ai fait les manches légèrement trop longues. Là, elles sont légèrement trop courtes. Les autres sont légèrement trop longues. Mais quand je l'ai, j'ai oh, c'est trop long. Mais quand on le porte comme ça se voit pas. Hein, c'est pas... Enfin, moi, ça me convient. Et puis, mais par contre, la prochaine fois que j'en refais un, parce que j'en referai sûrement, je les ferai plus courtes et je respecterai bien les tailles parce que c'est pareil. Du coup, que je vous disais que j'ai avec mes bras là, donc je diminue que là. Et en fait, j'aurais dû diminuer plus parce que là, je trouve que c'est quand même un peu grand. Mais c'est pas grave. Et pareil, tout le corps, il est très très bien. Mais la prochaine fois, je ferai la taille en dessous. Mais il est parfait comme il est parfait. Les couleurs, tout, voilà, ça me convient. Bon, et bah c'est tout. Moi, j'essaierai de revenir vous voir demain. Bah oui, pour vous montrer ce que j'ai commencé, ce que j'aurais commencé ce soir. Et puis voilà, c'est tout. Allez, à demain. Coucou tout le monde, on est vendredi. On vient d'aller se promener. Ça fait du bien. Hein? Bah oui, on fait notre petit tour habituel, tout ça. Et puis elle me fait rire parce que on finit par... Enfin, on finit, non. Dans le chemin, on va au cimetière et donc on rentre par une entrée et puis on ressort par l'autre. Et je la lâche. Bah, elle me suit. Enfin, elle me suit. Puis il y a un moment, elle va pas faire votre devant, puis elle va directement à la tombe à Inès. Et c'est bien. Et c'est bien où c'est. Puis bah, elle se met devant. Elle attend. Elle attend. Elle est mignonne. Hein? T'es mignonne. Bah oui. Bon, alors, hier soir, j'ai commencé mon col. Ah bah c'est bien, ça va vite. Forcément, en aiguille 5,5, c'est top. Hein. C'est top. Ouais, enfin si. C'est top. Mais je suis pas habituée en fait à avoir un truc aussi gros. Enfin, des mailles aussi grosses. Alors voilà ce que j'ai commencé. Attendez, je vous enlève ça. Voilà. Voilà ce que j'ai commencé. Alors je me suis dit, ça fait peut-être un peu... comment on appelle ça? Mon rang de montage. Il est peut-être un peu
serré. Bon, ça, j'ai essayé, hein, ça passe. Regardez, c'est bon. Voilà, donc là, c'est là. Là, j'ai fini cette partie-là. Là, apparemment, on va commencer à augmenter. Mais, ouais, attendez, ce que je veux vous montrer, c'est que là, autour de des aiguilles, là, c'est grand. Et voyez, mon truc, ouais, c'est ça, mon remontage est assez... j'ai essayé de faire lâche, mais voilà, je suis pas habituée avec ces aiguilles-là. Mais bon, ça va aller. Alors, voilà ce que ça donne. Coloris Fanny en BFL. Bon, vous savez, à mon cas qu'il est moche parce que j'ai redéfait l'autre châle que j'avais commencé. Alors, je mets ça. Et puis, du La Mer, quand il fait pas beau, en mohair soie. Et les deux mélangés, et ben ça fait ça. Alors attends, je prends tout. Ouais, ça, les deux mélangés, ça fait ça. Moi j'aime bien l'aspect, j'aime bien. Et donc là c'est du point mousse, c'est tout simple. On continue, en fait on le fait en point mousse. J'avais même pas regardé comment il était. Enfin, si je voyais bien, mais j'avais pas... Quand je suis partie, j'ai... Ah tiens, c'est du point mousse. Puis je regarde l'image pour être sûre. J'ai bah oui, c'est que du point mousse. Donc là, en fait, j'ai fait ça. Là, je vais augmenter. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé encore. Je vais augmenter. Et puis, toujours en point mousse. Et par là, donc après, il doit y avoir une bande pas très grosse. De toute façon, je vais faire en fonction de ce que j'ai. Ça doit être des côtes ou des côtes anglaises. Enfin, ça a l'air d'être un truc assez souple. Donc, je vais pas... Ouais, faut que je fasse attention au rabattage. Mais sans le faire trop non plus. Bah, qui fout le camp, quoi. C'est moche. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait. Je suis contente. Ouah. Alors, je mets ça dans mon petit sac. Je vais peut-être changer de sac quand même, j'en ai d'autres, mais voilà, mon petit sac que Inès m'avait fait. Voilà. Ah, celui-là, c'est pas... Si, celui-là, elle me l'avait fait. Sinon, juste des trucs que j'ai remis en boutique. Mérinos, brocéliande. Il y a les kits brocéliande aussi avec ça, et puis en petit 50 grammes et en un 20 grammes acanthe, comme ça. Ça, c'est du Mérinos Halloween, que j'ai refait aussi. Ça, c'est du Pensée, Mérinos Pensée. Et puis là, on m'en a commandé, alors du coup, j'en ai refait. C'est du Friandise en Mérinos. Oh, Mérinos Friandise. Donc, vous savez que vous pouvez commander ça dans n'importe quelle base. Il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir que les couleurs foncées, je leur dis souvent, les couleurs foncées sur le bambou, ça donne plus clair. Pas beaucoup, mais voilà, c'est pour vous dire, là vous voyez un beau violet pétant, en bambou il sera une teinte de moins. Après c'est pas énorme, mais voilà. Sinon bah ça y est, j'ai mis ça en... Ah bah si, j'ai ça à vous montrer aussi. Oh, j'avais pas tout pris, j'avais des trucs à vous montrer. Attends, je remets mes godasses. Ça y est, j'ai fait les kits, comme ça. Alors bah ouais, j'en ai 6. Les petits kits chaussettes. Voilà. Et puis j'ai fait des... Enfin j'ai fait. C'est des trucs uniques en fait parce que des fois on fait des conneries. Alors là j'ai fait une connerie. J'en ai fait qu'une parce que je sais pas où j'avais la tête. Et puis j'ai vite sorti ça de la gamelle. Et puis les autres... Enfin bref, j'ai réussi à rattraper les autres. Puis celui-là je me suis dit bon non, laisse, il est pas mal. Alors c'est un gris bleu. Un gris bleu pas uni. Enfin, il y a des nuances dedans. Un gris bleu. Donc je l'ai appelé coloris unique gris bleu. Je me suis pas emmerdée. Alors là, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore comment je vais mettre ça dans la boutique. Est-ce que je vais pouvoir remettre une catégorie exprès pour les coloris uniques? Ou est-ce que je les mets directement dans la catégorie concernée? Comme ça, c'est du bambou. Mais de toute façon, je vous mets le lien sous la barre, au cas où. Enfin bon, bref, de toute façon, je vais le faire. Et là, j'ai un coloris unique. Il y en a 3. 3 mohair soie. J'ai appelé ça marron fondu parce que... Bah parce que voilà. Voilà, j'avais foiré mon truc et puis j'ai refait. Puis je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal. Mais j'en ai que 3. Voilà, non reproductibles. Et voilà. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si. Bon, je vous les montrerai demain ou lundi parce qu'ils sont pas secs. Regardez tout là.
J'ai fait une nouvelle couleur. Oh, bah, c'est pas sec, mais je vous montre quand même. Ça. Et puis ça. Je remets mes codasses. Ça, vous savez, le coloris comme ça, mais de la semaine dernière, en coloris unique. Et ben, j'ai refait, ce coup-là, j'ai dosé, donc j'ai refait à une vache près, mais c'est quasiment ça. Je les ai refaits, et je l'ai appelé le coloris disco. Pourquoi? Je sais pas. Donc voilà. J'ai fait ça, donc je vous remontrerai ça quand ça sera mis en écheveau, quand ça sera plus joli. Parce que là, ils sont pas encore tout à fait secs, ils sont secs, mais quand on appuie bien, on sent qu'il y a encore un petit peu d'humidité. Donc j'attends un peu. Et j'ai fait des mini 20 grammes. Donc ça, c'est vraiment mon violet à moi. Enfin, c'est le nom de la couleur. Et alors, ils sont pas secs du tout, mais j'en ai refait en mérinos. Des comme ça et des comme ça. Vous savez aussi que vous pouvez les demander en n'importe quelle base, comme d'habitude. Voilà, mais j'en mets juste dans la boutique en kit chaussettes et en mérinos. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour en avoir un peu. Et puis vous montrer. Mais c'est pas sec. Et ben c'est tout. Là, bah ouais, il est quelle heure? 4h30 ce matin. J'ai éteint. On allait faire les courses. Parce que demain soir, on a du monde. Il y a une messe pour Inès et après on a du monde, on a des gens, enfin voilà, des gens à venir manger. Et puis donc on a fait les courses et puis après bah, j'ai retravaillé, j'ai remis des trucs en écheveau. Début d'après-midi, et ben je me suis posée pour faire mon châle petite fée. Et puis après, bah, j'ai bouiné, oui, enfin, si, enfin, j'ai fait du boulot, mais des bricoles, vous voyez, mettre des écheveaux, enfin, préparer les écheveaux pour la teinture, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Et là, je vais reteindre une tournée, et puis après, bah, je vais m'occuper de ma maison, et puis à manger, tout ça. Bon, je sais pas si je reviens vous voir demain ou lundi, mais de toute façon, je vous montrerai ce que j'avais montré. Coucou tout le monde, on est lundi matin. Je viens vous voir maintenant vite fait parce que je suis en train de faire des commandes et puis il y a des trucs que je voulais vous montrer. Notamment ça, et c'est dommage, j'ai pas pensé à le montrer avant. Je l'ai mis en cake. On se rend moins compte de ce que c'est qu'en écheveau. Donc c'est le coloris clair. Il est disponible qu'en précommande et vous le commandez de temps en temps. Et bah là, voilà, alors c'est un coloris, en fait, c'est la couleur, c'est la couleur Swazik. Ouais, c'est ça, donc un violet clair. Et dessus, je mets alors des speckles. J'appelle pas ça comme ça, mais je vous explique pourquoi. Des speckles coloris le mois du muguet et coloris blue jean. Ah ben, on en voit là. Là, et le blue jean, on voit bien. Là, c'est le mois du muguet en vert, comme ça. Je dis speckle parce que c'est pas tout à fait des speckles, parce que pour faire ces deux coloris, donc le blue jean et puis le mois du muguet, il faut faire un mélange de couleurs et bah, dosage bien spécifique. Et une fois qu'on a ce mélange, et ben je le mets avec une brosse comme ça. Je prends une brosse et je fais comme ça sur les chevaux. Et sur le mohair, en plus, vous voyez, ça se fond bien dans la fibre, ça ne reste pas en tache. C'est pour ça que par moment, voilà, vous voyez, là, il y a carrément un fil bleu. Là, c'est pareil, un fil vert ou jaune du mois du muguet. Mais ça fait super joli et c'est dommage que je n'ai pas pensé à vous le montrer avant. Mais bon, c'est comme ça. Là, juste, bah, le Mary Mohair Inès. Voilà, que ça fait ce châle-là. Il est bien chaud. Hein. Alors avec le pull, bah oui, je vais vous montrer ça après, de toute façon, parce que là, je fais vite. Et puis là, j'ai le coloris encre bleue en déca. Donc la personne m'en a pris deux, c'est peut-être pour faire un châle ou je sais pas. Voilà. Et puis, ah oui, c'est un truc que vous voyez pas souvent. Alors ça, c'est un Mérini 50. C'est le coloris Sophie. C'était ma copine Sophie, Sophie Zen au fil de la ruche. Qui, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, elle n'habite pas à 500 mètres de chez moi, Sophie. Elle habite à 500 km de chez moi. Alors oui, on s'entend bien, on s'est jamais vu. Alors, elle avait demandé un coloris, donc un non-teint avec des speckles gris et puis rose. Donc, voilà ce que j'avais fait.
Donc ça, c'est le Mérini, enfin le coloris Sophie. Et puis ça, c'est le kit Brocéliande que vous connaissez, et que je vous remontre au cas où que vous atterrissez et que vous ne connaissez pas. Donc c'est le coloris Brocéliande qui est aussi disponible comme ça tout seul. Et puis le coloris Acanthe. Ça, et puis ouais, il y a quelqu'un qui m'a demandé, bah là il y en a 5, mais c'est du coloris Crocus en sport. Voilà. J'aime bien ce coloris, moi. Le violet, comme ça, j'aime bien. Mais j'ai jamais tricoté encore de violet, je crois pas. Non, non, non. Donc voilà, voilà ce que j'avais. Ah bah après, j'ai des choses à vous montrer derrière et tout, mais c'est pas urgent. Enfin, je veux dire, je vais revenir vous voir dans la matinée pour vous parler de tout ça. Là, je fais mes colis et j'emmène ça. Voilà, à tout à l'heure. Me revoilà, bon ça y est, il fait jour. Je ne suis pas encore allée au bourg. Je fais le vlog et après j'y vais. Parce qu'il fait encore un peu froid. Enfin, il fait froid. C'est encore gelé. Et bon, on s'en fout en fait. Que c'est gelé ou pas, ça roule pareil. Bon, c'est pas grave. Je fais le vlog avant, j'y vais après. J'ai jusqu'à 10h30 pour y aller. Et là, il est 9h. Donc, je suis large. Alors, juste avant de vous montrer comment j'ai bien avancé dans mes tricots, je vais vous montrer mes kits chaussettes et mon nouveau coloris disco. Alors, il y en a là. Il y en a là, mais j'en prends que... il y en a 12, je crois. Je sais plus combien j'en ai fait. Mais je vous montre juste un exemplaire. Alors, le coloris disco, qui ressemble... Oui, c'est quasiment le coloris du vlog d'avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà. Donc voilà le coloris disco avec son Mérini 20. Oh la vache. Mon violet à moi. Oh, j'ai du mal. Alors, ça, et du coup, je l'ai fait disponible en mérinos. Mais vous savez, vous pouvez, je leur dis tout le temps que vous pouvez le commander en n'importe quelle base. Donc voilà, le coloris disco en mérinos. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, enfin bon, vous allez dire, ouais, tu dis ça tout le temps, c'est vrai. Je voudrais en faire un châle avec, évidemment, ce coloris, mon violet à moi. Un châle à 2 couleurs. Bon, je dis ça tout le temps, il faut déjà que je fasse ce que j'ai. On verra. Mais j'ai vu aussi que, regardez, ça va avec le coloris pensée. J'ai sorti ça pour vous montrer. Le coloris pensée. Et il y a aussi le coloris pivoine qui irait bien aussi. Donc là, je trouve que si je vous mets ça comme ça, je sais pas comment vous les mettre. Ça fait un beau... ça fait pas un fade, hein, parce que... non, pas du tout. Mais ça fait un bel assortiment de couleurs. Ouais. Bah ouais. Et ouais. Donc j'aimerais bien en faire un châle parce qu'en plus, c'est des couleurs que j'aime bien. Enfin, c'est vraiment mon style de couleur. Donc voilà, voilà. Donc voilà ma petite nouveauté, le coloris disco, qui est disponible en kit chaussettes et en mérinos sans, mais qui est commandable en n'importe quel coloris. Voilà. Alors je vais mettre ça là parce que... Ah oui, vous avez vu, ça y est, j'ai enfin changé là le calendrier de mois. Parce que bah moi, bah alors attendez, parce que là il y a le février en haut et le mars en bas. Je vais penser à changer ça qu'au mois de juin, moi je me connais. Alors sinon, que je vous montre ça. Ça fait longtemps que je vous l'avais montré. J'avais reçu ça en cadeau quand j'avais commandé des aiguilles chez les pelotes de Lolotte. Les pelotes de Lolotte. Je crois que j'avais... Oh là bas. J'avais un... Hop, les papiers tombent. Enfin, les papiers, c'est pas ici, c'est des papiers, mais c'est des papiers de brouillon. Oh, ça va là, coup de bol, ils sont tombés sur la poubelle. J'avais une petite carte. Bah, c'est où ça? Des pelotes de Lolotte. Et ben, c'est plus là. Voilà. Bon, bref, les pelotes de Lolotte. C'est une fille qui est une Bretonne. Je lui commande toutes mes aiguilles là-bas. Je lui fais de la pub. Je dis, elle me connaît pas, je la connais pas. Je sais que quand on commande chez elle, on est servi rapidement. Enfin, voilà, il n'y a aucun intérêt pour moi de faire de la pub. Je veux dire, elle sait même pas que j'en fais. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très rapide, qui est efficace, qui, voilà, parfait. Et un jour, je sais pas, il devait avoir une offre, j'ai pas fait attention. Enfin bref, j'ai reçu ça en cadeau. Et c'est un range aiguille et tout bazar là.
Et moi, je l'ai depuis longtemps, mais j'avais tout le temps la flemme de changer. Donc, j'avais mon vieux... Enfin, mon vieux. C'était quelqu'un qui m'avait fait un range aiguille et tout. Et, euh, et puis, bah, c'était pas très, très, très pratique. Du genre où il fallait bien garder la machine droite parce que les aiguilles foutaient le camp. Un jour, j'étais en haut, puis mon fils, il me dit, maman, j'ai un truc à mon pull. Ah ben, je dis, bah attends, va me chercher mon crochet. C'est quoi un crochet? Bah ramène-moi ma trousse bleue. Il me ramène la trousse, et là, dans les escaliers qui sont sans contre-marche, j'entends toutes les aiguilles tomber des marches. Oh, je dis, c'est pas vrai. Puis vous savez, en plus, les aiguilles, bah à la longue de s'en servir, elles ont plus les numéros dessus. Enfin bon, on avait tout récupéré, et voilà. Donc, je vous montre. Ah, j'étais contente, hier j'ai rangé ça, j'ai pas depuis le temps. Et là, tu peux faire des tonneaux avec. Dire. Bon. Oui, bon, en même temps, c'est pas fait pour faire des tonneaux. Non, mais tu vas tranquillement, je veux dire. Vous voyez? Voilà. C'est pas fait pour, en fait. Bon, que je vous montre ça. Alors là, il y a les aiguilles. Les aiguilles qui sont rangées. Alors, j'ai pas mis... Vous m'aviez dit en plus, quand je l'avais présenté il y a longtemps, mais un thermocollant avec des chiffres, machin. Ouais, sauf que maintenant, qu'Inès n'est plus là, elle se servait de la machine à coudre et je suis incapable de m'en resservir. Voilà, donc, bon, je sais, après le thermocollant, il faut pas coudre, hein, faut juste thermocoller. Mais c'est pareil, il y a tout son petit bazar avec toute la couture, je ne veux pas y retourner pour l'instant. Donc, ça va rester comme ça. J'ai bien mis les 3 et demi. Là, il n'y a rien parce qu'il me manque des 3 et demi. 4 et demi, 5. Et puis bah, après, les 5 et demi sont prises parce que j'ai commencé mon gilet. Je vais vous montrer ça. Là, il y a les 3,75. J'en avais acheté au cas où chez les pelotes de Lolotte. Mais ça m'a jamais servi. Je ne sais pas si ça me servira. J'en ai acheté parce que j'entends beaucoup. Il y en a qui disent on tricote en 3,75. J'en avais pas. Voilà. Donc là, j'ai mis tout mon bazar d'anneaux marqueurs et tout, quoi. Là-dedans, j'ouvre pas parce que quand on ouvre, ça fait plus. Vous savez, c'est tous les câbles qui sont rangés en rond. Là, eh ben, il n'y a rien. Là, eh ben, il y a ça. Ouais, ça. Mais c'est bizarre parce que je dis, il n'y a rien. Il y avait mon mètre. Ah, mais il est là. Bah, si, si, si. Il était là quand même. J'ai pas été assez loin, le mètre. Voilà. Et puis, c'est tout ce qu'il y a de là-dedans. Bah là, les ciseaux, je les ai mis là. Là, mes crochets. Et puis, en fait, mon aiguille à torsade. Tiens, bah, faudrait que je mette l'aiguille que Stéphanie m'a offert. Bah oui. Et tout est resté là, en plus. Elle doit être là-dedans. Tout est resté là-dedans. Oh oui, je suis ordonnée, moi. Enfin, si, justement, je suis ordonnée. Et puis, il y avait les petits... les blocs-mailles, là aussi, là. Il y en avait d'autres. Ouais, mais ça va remplir ma machine, moi. Mais c'est pas grave, t'en mets 2 quand même. Eh ben, j'en avais déjà 2. Oh là là. Alors, ça, l'aiguille à torsade. Eh ben, je vais vous dire ça ce soir. Enfin, demain, parce que je vais faire... Oh, quelle maladroite ce matin. Je vais faire avec, parce que je vous disais, sinon, moi, c'est ça, c'est une aiguille droite, une aiguille double pointe qui me sert d'aiguille à torsade. Et là, je vais essayer, eh ben, ça. C'était Stéphanie qui m'a offert ça. Je sais pas comment ça marche. Eh ben, si, je vais la mettre avec ça. Voilà, je l'ai rangé là-dedans, comme ça. Voilà, bon, bah au moins, j'ai un truc bien organisé. Ah bah si, bah maintenant que c'est fermé, ça peut faire des tonneaux, effectivement, parce que forcément, regardez, forcément que ça a foutu le camp tout à l'heure. Mais là, voilà, là, il arrive rien. Alors, mon carnet, j'ai rempli mon carnet que Pauline m'avait offert. Pauline, ma copine Misty Fibrae, qui habite, oui, par là, mais à 10 km. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, donc vous voyez là, j'avais fait la feuille du châle en mémoire d'Inès, commencé le 16 janvier, fini le 1er février, ça n'a pas traîné. Patron de Elisa Norfil, là je mets que j'ai utilisé mon Mary Mohair coloris Inès, aiguille 3,5. Là, j'ai mis des autocollants Action. Ils sont pas chers, ils sont bien. Là, eh ben, c'était le Timeline Stitch. Bah, les deux trucs, en fait, le pull là et puis le haut là.
et le châle, que j'avais commencé le 5 janvier. Oui, et que j'ai fini le 29 janvier. Bah, c'est pareil, ça n'a pas traîné, hein. Taille S, donc Mary Mohair, coloris Petit Prince et coloris Voie lactée. L'échantillon, aiguille 3 et patron de Andrea Yetman. Des machins d'action. Eh ben, tiens, vous parlant de ça, je vous l'avais montré, porté, pas bloqué. Donc voilà ce que ça donne, porté. Et j'ai mis juste, je l'ai remis ce matin, je vais me changer après, un petit short. Parce que bah, samedi soir, ouais, c'était la messe à Inès. Et puis bah, je m'étais dit, tiens, je vais mettre son petit short. Alors j'ai mis son petit short. Ça veut dire que si on voit. Recule, 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 recule. Voilà, c'était son petit short. Et puis c'est collant. Donc j'ai mis ça. Et puis bah là, j'ai juste remis ça ce matin pour vous montrer. Après bah, je vais me changer. Bon, attendez, je vais me mettre plus loin quand même. Parce que si tu te mets ça pour faire voir juste le bout des pattes, là. Et puis à elle, il lui allait mieux en fait. Parce que c'est ce que je disais à mon mari. Puis il dit, ouais, c'est pas faux. Elle avait quelques kilos de plus que moi. Elle était plus grande et légèrement plus costaud. Et le short, il était bien. Enfin, il lui allait bien. De moi, bon, je veux pas dire que je flotte dedans, mais quand même, c'est pas. Il me va pas si bien. Donc voilà, je me suis dit, allez, mets ce petit short, c'est collant. Voilà. Alors sinon, oh bah ça commence bien, j'appuie comme une ours sur mon cahier. Bon, bah, on va faire doucement. Oh, je suis chiante avec ça, faut que je casse tout. Alors sinon, donc mon col Carmen, que j'ai commencé le 2 février. Oui, voilà, bah ça je vous l'ai montré. Taille S, que j'utilise mon BFL coloris Fanny, le Mohair et soie coloris la mer quand il fait pas beau. L'échantillon, j'ai mis 14, mais je sais pas si c'est 14 ou 16, il y avait deux trucs. Taille 5,5 et fait, le patron est un patron de Ewekit Toronto. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Là, donc je vais vous montrer l'avancée du gilet. Ben, je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Et je vais vous montrer... Non, du col, je voulais vous dire l'avancée du col. Parce que là, maintenant, je vous montre le début. Commencé hier. Le gilet Let Go de Rory Locatelli. Donc, je le fais en taille S. Et j'utilise, je vois tout à l'envers, Merino Sport coloris roi. L'échantillon, c'était du 19,5 pour 10 cm. Et j'utilise des aiguilles 4. Alors... je vous montre mon gilet d'abord parce que... Voilà, et alors, il est... il est super à faire. Addictif. Parce qu'hier, en fait, on commence par deux parties. On fait deux petites parties. Et je me suis dit, tu fais que les deux petites parties, puis après, tu reprends ton col. Bah non, 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 je suis partie. J'ai pas pu m'arrêter. C'est des torsades, c'est... Oh, il est vachement bien. Et puis, bah, en 4,5, ça se tricote super bien. Le coloris, bah moi j'adore quoi. Donc ça c'est mon Merino Sport coloris roi. Il n'est pas dans la boutique mais vous pouvez le précommander, hein. C'est juste parce que voilà. Puis la boutique, oh le site il veut pas trop remplir de produits, ouh là 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 là, sinon ça bug alors. Je préfère passer par les précommandes, c'est simple. Faut pas trop leur en demander. Quand ça va, mais quand ça va plus, ça va plus. Puis t'as personne pour t'aider. Le service après-vente, il est fermé de tel jour à tel jour. Et puis quand tu as un problème, ils te répondent, est-ce que vous avez pensé à faire ça? Le truc con, quoi. Tu dis, ben non, je suis trop conne, j'avais pas deviné, tiens. Non, mais franchement, ça m'agace quand ils prennent les gens pour des cons comme ça. Bon, bref. Voilà mon pull. Le début du gilet. Alors, quand on le met comme ça, si on le met comme ça. Donc là, j'ai commencé par faire ça. Monter un nombre de mailles et tricoter 4 rangs jusque-là. Après, on a mis les mailles en attente. Et puis là, on a recommencé à remonter un nombre de mailles et refaire pareil que là, sauf que les torsades ne sont pas dans le même sens. Enfin, il y a deux grilles de torsades, une d'un côté, une de l'autre. Et après, on a remonté des mailles pour rejoindre les deux morceaux là. Et puis, voilà. Donc là, je fais ça pendant un certain nombre de centimètres. Je suis presque rendue au bout. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voilà.
Donc voilà, je vous disais hier, je voulais juste faire là, le tout début. Puis bah non, une fois partie, je m'arrêtais pas. Voilà. Donc les torsades, elles sont sur 10 rangs. Ouais. Et puis du coup, bah, je note les nombres de rangs dans mon petit cahier. Bah, je pense que vous faites tout ça, tous et toutes ça, pardon. Comme ça, là, je note, bah là, là, je suis rendue au rang 10. Après, je reprends. Enfin, voilà. C'est comme ça que je fais. Je pense que... Sauf parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui arrivent à... C'est pas obligé de noter, ils arrivent bien à voir où ils sont rendus dans le motif, mais pour moi. Donc j'ai repris le sac. Alors ça, c'est le sac du... Le châle que je vous ai montré en début de semaine. Ou la semaine dernière, j'en sais rien. Le châle Louise, je l'ai reposé parce que je ne vais pas le faire tout de suite. Et puis j'ai pris ce sac-là, en attendant. Et le col Carmen. Alors, le col Carmen a avancé. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Voilà. Alors, bon, là, vous voyez pas trop la différence, mais là, vous voyez, là, ça augmente. Allez, là, on a fait des augmentations. Donc, on fait des augmentations tous les, je sais plus, 7 rangs, je crois, je sais plus. Ouais. Et puis, un certain nombre d'augmentations par rang. Et voilà. Alors, bah là, c'est pareil, ça va vite, hein, aiguille 5,5. Eh ben, ça va me faire bizarre quand je reprendrai des tricots en 3, 3,5 comme d'habitude. Enfin, je dis comme d'habitude parce que c'est quasiment que ça que je tricote, moi, soit des pulls en 3, 3,5, soit des chaussettes. Mais il faudrait que j'en refasse des chaussettes. Parce que je suis à court. Je suis à court de chaussettes. Ben, elles sont à laver. Oui, elles sont lavées, il faut que je vais les étendre. Parce que là, je me suis dit, je vais étendre ça dehors. Parce que, bon, il va peut-être geler un peu au début le linge, mais il va sécher dans l'après-midi. Il a fait tellement beau hier après-midi que si ça fait pareil, eh ben, on est pas mal. Bon, et ben voilà. Et ben moi, je crois que j'ai fait le tour du vlog pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve demain. Voilà, enfin demain. Non. Moi, je recommence un nouveau vlog demain ou mercredi, mais vous, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot, portez-vous bien, faites attention à vous, ne vous prenez pas la tête pour des conneries. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous remercie énormément, toutes et tous, de toujours être là, les nouveaux qui arrivent, de me laisser des commentaires. Alors, voilà, je fais ce que je peux pour y répondre, mais ça me fait énormément plaisir. C'est comme sur Instagram et sur Facebook, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Les commentaires que vous laissez, les j'aime que vous aimez, que vous laissez, les abonnements que vous me mettez, enfin, voilà... Tout ça, ça me fait énormément plaisir et je suis contente que les vlogs vous plaisent, que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et ça me fait plaisir parce que je fais pas ça pour rien. Et puis si je peux apporter un petit peu de... si je peux vous mettre un petit moment d'agrément, de bonheur, de rigolade ou n'importe dans la semaine, et ben j'en suis ravie. Voilà. Et puis moi, ça me permet aussi de parler parce que, ouais, non, j'allais dire, parce que sinon, je parle à mon chat, à mes chats, mon chien, ils me répondent pas. Non, mais vous non plus, là, je parle à ma caméra, vous me répondez pas tout de suite. Mais c'est pas ça que je voulais dire, en fait. C'est que, je travaille toute seule et puis je vois pas beaucoup de monde. Oh, je vois du monde, hein, mais voilà, c'est pas comme quand tu es à l'extérieur où tu travailles, tu as des collègues et tout ça. Et voilà. Pour moi, personne m'emmerde, ça, c'est sûr. Bon, et bien moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, voilà. À bientôt. Enfin, à la semaine prochaine. Allez, bonne journée. Bisous.